nouveau avec notre démonstrateur vedette de chez Placo Isovert, Jean-Bernard Cidre. Et Jean-Bernard, après la pose de vos panneaux d'isolation isocoton, vous allez maintenant terminer l'isolation de votre mur avec l'enduit prêt à l'emploi de Placo, le Placomix Pro. On vous écoute, Jean-Bernard. Et puis évidemment, vous pourrez à tout moment avoir les questions de nos 3 agences Point P du jour. C'est à vous. Merci Estelle. Alors, après avoir posé l'isocoton, j'ai posé les plaques. Donc maintenant, on va faire les joints. Normal. Voilà. Alors, comme vous a dit Eric Barnasson tout à l'heure, vous a présenté, donc Placomix Pro et Placomix Pro allégé. Alors, c'est vraiment un enduit prêt à l'emploi. Alors, quand je dis prêt à l'emploi, ça, on le jette. Le malaxeur, on n'en a plus besoin. Alors, je vais essayer de ne pas blesser quelqu'un. Voilà, on n'en a plus besoin de malaxeur. Donc ça, c'est un gros avantage parce qu'en fait, on ouvre le seau et on va pouvoir travailler directement. Alors, il vous a expliqué aussi, on a 50% de plastique recyclé dans le seau. Vous voyez, l'ancienne couleur, il était gris clair. Maintenant, il est gris foncé, on ne peut pas se tromper. Donc, le Pro et l'allégé, moi, je préfère, c'est mon avis à moi personnel, mais les enduiseurs, chacun a sa méthode. Moi, je préfère coller avec le Pro et repasser avec l'allégé en finition. Alors, je vais vous faire une application. Je vais vous coller une bande comme j'ai fait là. Donc, vous voyez la préparation. J'ai collé la bande, donc la partie là. J'ai fait la première charge et j'ai repassé. Et là, on est prêt à poncer. Jean-Bernard, je te coupe. Est-ce qu'on peut utiliser le produit en application mécanisée ? Ouais, tu poses une bonne question parce que j'ai complètement oublié ça. Ah. Ça, donc on peut travailler manuellement avec notre enduit, bien sûr, collage de bande. On peut aussi faire mécaniser, pardon. Donc, soit avec le type de banjo, bazooka, et aussi on va pouvoir utiliser à l'airless pour ratisser tout un mur. D'accord. Alors, action, on va faire la mise en œuvre de la bande. Je vais vous montrer ça, le collage, et puis vous verrez que c'est un produit qui se met facilement en œuvre. Donc voilà, j'ai coupé ma petite bande. Alors, les outils, chacun a ses propres outils, chacun a son habitude. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un enduit qui se tient bien, qui a une bonne consistance. Alors, on a déjà une première question, Jean-Bernard, de la part de l'agence Point P d'Herblay. Non. Peut-on faire toutes les étapes des joints avec ces produits-là ? Oui, bien sûr. Donc, on peut faire toutes les étapes. Donc, on peut coller, on va recharger et on va repasser. Et l'avantage, c'est que c'est un enduit facilement ponçable. Donc, vous voyez, il se tient bien. Il y a des professionnels, là, quand il se tient au niveau de la lisseuse, c'est un produit qui a une bonne consistance. C'est comme les blancs en neige, quoi. Voilà, un petit peu, ouais. Alors, moi, je ne suis pas très bon en cuisine, donc je préfère les enduits. Donc là, il suffit de charger. La maquette bouge un petit peu, il faut que j'y aille doucement. Voilà. Je vais pouvoir mettre en œuvre ma bande. Voilà, bande papier, bien sûr. Et on va retrouver tout de suite Sandy Brisson à Amboise. Allez-y, Sandy. Est-ce que l'enduit peut être utilisé avec n'importe quelle bande de papier ? Alors, je ne peux pas vous dire non. Oui, on peut l'utiliser avec différentes bandes de papier, mais nous, c'est préférable d'utiliser notre bande à nous, parce qu'elle a été définie et utilisée avec nos enduits. On a la petite cocotte dessus, c'est préférable. Elle est micro-perforée, on est sûr que ça fonctionne. Elle se plie parfaitement pour aller dans les angles. Donc, on est sûr d'avoir le bon produit. L'idéal, c'est quand même d'utiliser notre bande et de faire le système complet. Donc là, je vais écraser ma bande. Donc, en fait, ça consiste à sortir l'enduit qui se trouve à l'arrière pour justement faire le collage. L'enduit va migrer à travers les trous de la bande papier. Et là, je suis sûr d'avoir un très bon collage. Voilà. Alors, moi, j'appelle ça le petit principe du sache-neige. Voilà, on écarte sur le côté. Je suis originaire des Vosges, c'est pour ça, je sais pas. J'aime bien, j'aime bien. Donc moi, je vais recharger. Alors, soit on recharge tout de suite, soit on peut le faire le lendemain, c'est-à-dire on peut tout coller ici comme j'ai là et on va venir faire la charge le lendemain. Ça, c'est chacun a sa façon de faire, sa définition, son coup de main. On voit, c'est facile, ça se lisse bien. Voilà, donc là, je peux charger ma bande sans problème. Donc ça, c'est la première. Alors moi, je fais toujours le collage et le charge avec le Placomix Pro, mais vous pouvez faire aussi la finition. Et nouvelle question de l'agence d'Herblay. Est-ce qu'on peut coller les doublages ? Oh là là, non, pas du tout. Non, pour le collage, non. Alors, on colle effectivement une bande papier, mais pour coller un doublage ou une plaque de plâtre sur un mur, en fait, il faut utiliser notre MAP, mortier adhésif Placo. D'ailleurs, petit aparté, il a 50 ans cette année. Voilà. Mais bon anniversaire. Voilà, donc non, toujours du MAP pour coller.
surtout pas un enduit pour un emploi. Donc voilà. Alors, autre opération donc, qu'on va faire, c'est le ratissage. On va pouvoir charger et ratisser facilement. Là, j'appuie pas, hein, ça va tout seul. Vous voyez le résultat? C'est un super produit. On n'est pas fatigué. Voilà, on va pouvoir charger. Et le lendemain, une fois que ça a séché, eh ben, un petit coup de ponçage ou une autre couche Vous êtes éventuellement. très demandé, Jean-Bernard. Question de Saint-Laurent-Blangy. Oui, une question de Géraud. Alors, peut-on faire de l'enduisage sur tout support? Alors, oui et non. Ça dépend en fait de la porosité du support que vous avez à l'arrière. Donc là, il faut faire attention. Si vous avez un support qui est fermé, il faudra mettre un primaire d'accrochage. Parce que sinon, l'enduit ne tiendra pas. Mais sinon, oui, sur la plupart des supports, ça fonctionne. Je vais vous montrer aussi qu'on peut recharger sur la bande. Hein. Celle-là, elle a séché. Voilà, donc je vais le faire avec l'allégé. Voilà, je peux recharger sur une bande qui a déjà séché. Et puis je vais en profiter aussi pour repasser sur la partie où je n'avais pas donné la finition. Voilà. Vous voyez, ça va tout simplement. C'est vraiment un produit qui est génial. Il n'y a pas de malaxage à faire. L'application se fait super bien. On peut charger. Et tout a l'air facile hein, quand on Voilà. vous voit, Jean-Bernard. Bah oui. C'est comme de la pâtisserie. Voilà. Exactement. Non, ça va bien, ça va bien. Franchement, c'est un super produit. Question de l'agence d'Amboise, allez-y. Non, moi j'utilise le Placomix avec bazooka et boîte de finition. Pour le mettre en œuvre, je le dilue. Est-ce qu'il y a une limite d'eau maxi à remettre dans les seaux? Pas besoin, justement, c'est le but de notre nouveau Placomix Pro. Pas besoin de rajouter d'eau. Vous pouvez l'utiliser donc dans le banjo, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et dans un bazooka. Voilà. Dans l'airless, il y aura peut-être un petit peu de rajout d'eau, parce que l'airless, ça doit passer dans un pistolet. C'est un peu différent. Mais au niveau du bazooka et du banjo, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller directement. J'arrive sur la fin de ma démonstration, donc s'il y a d'autres questions. Bah, il y a les miennes, Jean-Bernard. Moi, je vais vous demander, évidemment, comme à chaque fois, si vous pouviez résumer en 2 mots les points forts du Placomix Pro, ce serait quoi? Alors, le premier point fort, c'est le prêt en l'emploi, c'est-à-dire on n'utilise pas de malaxeur. Le deuxième, c'est son onctuosité pour faire un lissage parfait. Et puis, on va gagner du temps de mise en œuvre et puis surtout de fatigue, quoi. Voilà. Et puis écologique, encore une fois. Et on a encore 50% de plastique recyclé dans le seau. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Bernard, et à très bientôt Merci à pour vous. une nouvelle démo dans les démos d'Estelle.